Bonjour à tous. La campagne 2018 de vérification des instruments de mesure est lancée par le ministère du Commerce. Cette année encore, Souleymane Diarra-Souba a appelé les commerçants et industriels à se servir d'instruments de qualité pour une transaction transparente. L'année dernière, plus de 138 000 instruments de mesure ont fait l'objet de contrôles et 308 jugés non conformes ont été retirés du marché et détruits. Pour 2018, le patron du commerce veut plus de transparence. L'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC ANSUT veut rapprocher les populations des TIC. L'Afterwork numérique, une plateforme mensuelle d'échange, a été lancée récemment au siège de l'agence à Abidjan. Pour cette première rencontre, l'accent a été mis sur l'implication du citoyen dans la construction d'une économie numérique performante. Le ministre de la Communication, de la Poste et de l'Économie numérique a vanté les bienfaits de cette technologie. Bruno Nabagné-Kone. C'est notre pays qui va avancer parce que ces technologies permettent plus d'ouverture. Nous pourrons vendre davantage à l'extérieur. Nous pourrons vendre des produits du cerveau des Ivoiriens, donc des services. Nous pourrons commercer plus facilement avec l'extérieur. Notre administration sera plus efficace. Elle pourra communiquer plus facilement avec les populations. Nous allons mieux gérer nos ressources budgétaires. Il y aura moins de corruption parce qu'il y aura moins d'intervention humaine. Etc., etc. Les avantages sont nombreux. Mais il faut que tous les Ivoiriens s'y mettent. Pour que les Ivoiriens s'y mettent, il faut qu'ils se forment. Et ici, ce qui est prévu, c'est la délivrance d'un permis quand on est formé. Il faut savoir aussi que 80% des emplois de demain vont nécessiter un minimum de connaissances en TIC. Donc c'est l'occasion de dire à notre jeunesse, à nos populations même dans leur ensemble, de se former, de comprendre ce que sont ces technologies. C'est bon pour elles, c'est bon pour notre pays, c'est bon pour notre économie et finalement tout le monde y gagne. Le ministre Bruno Nabagné-Kone. L'AGFOP a 25 ans. L'Agence nationale de la formation professionnelle célèbre ses 25 ans au service du développement de l'apprentissage et de la professionnalisation des secteurs d'activité. Plusieurs activités marqueront justement cette commémoration qui démarre cette semaine. Les détails avec Denise de la Fafiette. Créée en 1992, l'AGFOP a pour mission de soutenir le développement économique par la mise en place des outils et démarches pour une meilleure qualification de toutes les franges de la population. Elle a été un maillon essentiel du développement socio-économique du pays par ses interventions à travers, par exemple, la qualification au métier de jeunes, la formation et l'insertion des personnes en situation de handicap, le renforcement des capacités entrepreneuriales des jeunes en quête d'emploi ou des personnes en activité et la réinsertion des ex-combattants. Aujourd'hui, l'AGFOP a 25 ans d'existence, un âge de maturité qui mérite d'être commémoré à travers une semaine marquée entre autres de la conférence inaugurale, d'un panel, de la journée des projets. Le directeur général de l'AGFOP revient sur la contribution de l'agence à la politique nationale de l'emploi au cours de ces dernières années. Traoré Bamoundien. Par des actions de formation-insertion, nous avions véritablement réalisé un effectif assez important de 37 500 jeunes qui ont bénéficié de formation. La formation est un préalable à l'insertion, donc permet d'avoir une qualification pour une meilleure insertion, pour une insertion durable. Ça a été cela notre préoccupation. Mieux que cela, l'activité sur laquelle nous sommes orientés, c'est la question de la professionnalisation. Avec le FIRCA, par exemple, qui nous a conduit, nous avions à produire des référentiels de formation pour une professionnalisation des acteurs de la filière évéicole, de la filière riz et de la filière porcine. Et il s'agira donc pour l'AGFOP de renforcer ses relations avec ses partenaires et de montrer son engagement à mettre l'ingénierie de la formation professionnelle au service du développement des compétences. Vous suivez le bulletin d'information. L'Afrique de l'Ouest face au défi des maladies du manioc, cas de la suire brune. Le thème a été débattu ce week-end dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. La suire brune, cette maladie qui est aux portes de l'Afrique de l'Ouest, constitue, avec celle de la mosaïque africaine du manioc, une véritable menace à la production de cette plante à tubercules et par conséquent à la sécurité alimentaire. Les explications du directeur exécutif du programme WAVE sur les enjeux de ce programme régional, Dr Pita Justin. WAVE, c'est un programme de recherche axé sur la sécurité alimentaire, implémenté dans 7 pays, dans la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Et nous avons en objectif contrôler, lutter contre les maladies virales là, qui baissent les rendements de la production de manioc en Afrique en général. Et l'objectif primaire du programme WAVE, c'est de pouvoir donner aux paysans, les petits agriculteurs, des variétés immunes, mais très productrice. Et le programme WAVE se veut un pont pour mettre en place une synergie
qu'on puisse lutter ensemble. Parce que la première forme de prévention, c'est la sensibilisation. Si nous réussissons à faire ça en Côte d'Ivoire et dans tous les pays où le programme est exécuté, nous aurons gagné une grande bataille. Les meilleures entreprises ivoiriennes pour 2018 spécialisées dans la fabrication des services et produits de consommation sont connues. Elles sont au nombre de 49 et ont chacune obtenu un prix décerné par la structure, le label des consommateurs africains. Des prix attribués par un comité d'éthique après un sondage effectué auprès des consommateurs sur l'ensemble du territoire national. Pour cette troisième édition, 500 entreprises ont postulé et le comité, sur la base du rapport qualité-prix, la satisfaction et l'attractivité, en a retenu 49. Les lauréats saluent ce prix, une distinction qui leur permettra de redoubler d'efforts dans la recherche de la qualité. On écoute d'abord la réaction de 2 entreprises primées. Obonou Marguerite, je suis responsable vente réseau et développement à El Paradis Cosmétique. Ce prix est un prix de consécration. Ça a un grand impact en ce sens que nous sommes reconnus. Côté qualité, c'est la qualité que tout consommateur recherche. Et ce prix a été décidé par les consommateurs. Donc ça nous conforte dans notre position et nous incite encore à travailler davantage afin de les satisfaire. Diéké Loboué Rodrigue, je suis le responsable du complexe hôtelier Rosa Beach chez Rodrigue à la baie des Milliardaires, lauréat du Grand Prix complexe hôtelier balnéaire de Côte d'Ivoire, édition 2018. Le trophée que mon équipe et moi nous rapportons, c'est le fruit de du labeur, beaucoup de persévérance, de rigueur et de concentration dans le travail. Depuis le 2 février 2018, le professeur Tariq Ramadan est incarcéré en France suite à des accusations de viol portées contre lui par des femmes. Le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, COSIM, note qu'alors que l'instruction est en cours, le professeur Tariq Ramadan a été privé de parole sur la quasi-totalité des chaînes de télévision françaises. Face à cette situation, le COSIM a fait une déclaration pour interpeller la communauté internationale que seule une procédure impartiale, juste et équitable serait la solution indéniable pour établir la véracité ou non des faits allégués et permettre par la même occasion de rendre justice soit aux accusatrices ou soit à l'accusé. Suivant les précisions de l'imam Sekou Sila, porte-parole du COSIM. Le COSIM craint que le professeur Tariq Ramadan ne bénéficie pas de la présomption d'innocence, une des valeurs cardinales du droit, ce qui pourrait dès lors avoir pour conséquence la tenue d'un procès non équitable. Une telle perspective ne peut laisser la communauté musulmane de Côte d'Ivoire indifférente à raison du rang hautement estimable qu'occupe le professeur Tariq Ramadan à ses yeux et dans son cœur. En conséquence, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire fait part des vives préoccupations sur le traitement médiatique et juridique de cette affaire, dénonce le traitement partial de l'information, appelle les autorités compétentes françaises à tout mettre en œuvre pour la préservation de l'intégrité physique du professeur Tariq Ramadan, notamment en lui assurant les conditions d'un suivi médical en adéquation avec son état de santé. Dans le reste de l'actualité au Cameroun, l'ancien vice-président de la Cour d'appel du Sud-Ouest, une des 2 régions anglophones du Cameroun, en proie à une profonde crise socio-politique, a été enlevé hier dimanche matin par des séparatistes anglophones, selon Monseigneur Agor Ngonko, défenseur des droits de l'homme et proche du magistrat. Il a indiqué que Martin Mbeng est entre les mains des partisans de la sécession, confirmant une information publiée sur les réseaux sociaux par les sphères séparatistes camerounaises. Aucun groupe armé séparatiste n'a néanmoins revendiqué cet enlèvement et les autorités n'en ont pas fait état. Et puis au Niger, pour la seconde fois, les autorités de Niamey ont interdit hier dimanche une manifestation de la société civile pour des raisons de sécurité. Très tôt, la police s'est déployée sur tous les endroits stratégiques de la capitale nigérienne où devaient passer les manifestants, rapporte RFI. Mais en l'absence des leaders emprisonnés, les organisateurs ont dû renoncer à la manifestation, indique le site internet de Radio France Internationale. Point final à 11h, notre flash.